Je m'appelle Abdoul Sow, je suis agriculteur et fils du terroir djenderois. Comme vous pouvez le constater, nous sommes présentement à Djender. Se subdivise sur 3 hameaux. Il y a 7 hameaux qu'on est en train de faire le point de presse, regroupe des milliers et des milliers donc, de djenderois, comme on le dit. Maintenant, il se trouve que la plupart, comme vous pouvez le constater vous-même, des jeunes qui sont ici sont des entrepreneurs. Donc ils ont employé des jeunes provenant d'autres localités avec des contrats de 5, 6 à 7 mois. Et il se trouve qu'à l'approche, en tout cas de la période de Tabaski, vous avez noté donc, la mévente qui s'y est dans cette commune. Donc alors qu'on est en train de voir des statuts et des publications Facebook disant que le sac d'oignon coûte 3 000, donc conclusion, le président est en train de travailler. Cette déclaration est une déclaration, en tout cas, fausse. Parce que les vrais, en tout cas, les vrais cultivateurs qui ont donné à cet État ce que l'on appelle la souveraineté alimentaire souffrent depuis belle lurette. Et ce fut le cas de l'année passée, à qui beaucoup d'entre nous ont produit, après ils ont fait la mévente. Cette année-ci, comme vous pouvez aussi le constater, il y a 2 variétés, l'oignon blanc tout comme l'oignon rouge. Pas plus tard qu'hier, un de nos compatriotes cultivateurs a vendu des sacs d'oignons à 2500 francs le sac. Ça ne clarifie pas ce que l'on appelle l'autosuffisance alimentaire, puisqu'il va à l'encontre, en tout cas, des politiques que l'État nous a données, que l'État a prônées. Cette soi-disant, bon, je ne vais pas dire soi-disant, parce que le Sénégal a atteint la souveraineté alimentaire, parce que les estimations, en se fiant sur les données de l'ARM et de la Maison de l'Horticulture, le Sénégal donc, estime des besoins de consommation à hauteur de 350 voire 400 000 tonnes par année. Il se trouve que lors de notre dernière rencontre avec le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture, le directeur de l'ARM, nous sommes présents dans cette audience. Il se trouve que le Sénégal a plus de 500 000 tonnes d'oignons de production cette année-ci. Plus de. Parce qu'il y a un effet qu'on n'a pas pris en compte. Parce qu'il n'y a pas de lettre de voiture qui était mise en ergue pour cerner toute la production. Mais ça dépasse les 500 000 tonnes. Maintenant, imaginez un pays qui a besoin de 400 000 tonnes environ et qui produit plus de 500 000 tonnes. Les 100 000 tonnes vont vers où? Pour des pertes post-récolte. Et ça, ces djambars-là qui sont ici, ces petits entrepreneurs, parce que je vais dire petits entrepreneurs, parce que nous avons l'impression que le ministre travaille avec les agrobusiness. Alors qu'au Sénégal, plus de 95% vivent dans les exploitations familiales. Les 5% sont des agrobusiness. Et ces agrobusiness-là, leur contrat de travail avec l'État du Sénégal était la production de tomates, d'haricots. Nous tous nous connaissons les filifili. Le Sénégal a besoin de souveraineté en termes de riz. Le Sénégal en a besoin en termes de bananes et autres. Que ces agribusiness aillent signer avec l'État du Sénégal des contrats allant dans ce sens et nous laisse la filière oignon. Parce que les productions, au moment où d'aucuns récoltent, d'aucuns fait la vente. Mais on peut vous dire, comme vient de le confirmer le président Doudou, 65 000 tonnes sont certifiées sorties de cette zone. Non, pour l'année passée. Mais pour cette année, la production a augmenté parce que le climat nous est favorable. Plus de 105 000 tonnes. Ça peut avoisiner même les moins de 100 000 tonnes. Parce que vous pouvez vous-même le constater. Beaucoup de cultivateurs n'ont pas encore fait leur récolte actuellement. Moi, il n'y arrive qu'un jour que je m'entretiens avec des agents de l'ARM pour leur expliquer la situation. Je leur ai même envoyé des vidéos en termes de reportage pour leur avertir sur la situation. Actuellement, le Sénégal est autosuffisant en oignons. Et il se trouve qu'il disait
lors de cette rencontre à l'hôtel Terroubi, que les résolutions, l'enveloppe d'1 milliard qu'on va prendre, on va le donner aux sociétés de coopératives. Il y avait cette idée. Mais il se trouve que l'enveloppe a été destinée vers les commerçants. Pourquoi? Les commerçants ne sont pas nos interlocuteurs. Nous avons des sociétés de coopératives qui doivent s'acquitter de cette somme pour faire, en tout cas, l'usage propice pour les agriculteurs. C'est ce qu'on a besoin. Actuellement, les pistes de solutions sont nombreuses. D'abord pour l'oignon blanc, des milliers et des milliers de sacs sont présentement ici, dizaines de milliers de sacs, la voie vers l'exportation. Maintenant, en contactant l'ARM, ils nous ont dit que, bon, un de leurs représentants, que le marché de l'exportation vers l'Espagne a pris fin le 10 mai. Mais je pense que l'État, à travers ces relations partenariales, peut faire de telle sorte que cet oignon-là soit destiné vers l'exportation avec des négociations avec d'autres pays, sur la sous-région, particulièrement. Parce que, comme vous le voyez, c'est l'oignon de qualité ici à Diender. Donc nous attendons que l'État puisse aussi déléguer ses pouvoirs ici, à travers l'ARM, qu'ils viennent ici acheter aussi. Puisque l'État n'a pas la vocation d'acheter, mais comme nous sommes dans une situation d'urgence, donc qu'il sorte des enveloppes pour les donner aux sociétés de coopératives pour qu'ils puissent acheter donc, la production au nom des agriculteurs. Mais pour éviter aussi la mévente, parce que un sac d'oignon de 25 kg à 2500 sont des prix dérisoires, c'est la mévente. Kilo 100 francs. Alors que ceci nous permettra de rebondir un peu sur le coût de production ici. Vous prenez un hectare, je vous ai tout à l'heure montré le coût de production en quelque sorte. Un entrepreneur ici à Diender, un entrepreneur agricole, pour exploiter un hectare, a besoin au moins de 8 rouleaux de goutte à goutte à hauteur de 100 000, 110 000 francs le rouleau. Des tuyaux en joue, des départs. Vous voyez, plus le pépinière. Nous avons suivi que cette année-ci, les prix ont grimpé sur les semences. 80 000, 60 000, 75 000 par pot. Vous voyez. Et malgré tout cela, avec des contrats signés avec des jeunes provenant d'autres localités, et l'électrification que vous voyez, trop cher. C'est sur fonds propres ou des partenaires? Bon, pour dire, l'électrification a été démarchée par des jeunes de cette localité, sous fonds propres. Sous fonds propres. Ce sont même ces agriculteurs qui ont fait les démarches pour que donc, ce terroir puisse être électrifié afin de l'utiliser aux travaux champêtres. On a besoin de chambres froides, mais les chambres froides sont des solutions péremptoires, pas des solutions définitives. Quiconque produit a besoin de la vente, de la commercialisation. Mais n'empêche, nous avons besoin de ces chambres froides pour qu'au cas où il y a de surproduction, pour qu'on puisse prendre les marchandises afin de les séjourner au niveau des entrepôts de stockage. Avec votre crielle de doléances, si rien n'est fait, quelle est la suite de votre plan d'action? Bon, comme on l'a dit, à Diender, nous sommes civilisés. C'est pourquoi pratiquement personne ne nous entend. Pratiquement personne ne nous entend. Parce qu'on sait négocier. Mais actuellement, les agriculteurs souffrent. Et si cela continue, nous allons aussi faire une étape supérieure. Et cette étape, nous n'allons pas le prendre aujourd'hui. Mais après concertation, nous allons prendre des devants sur la suite des événements. Ça n'est une des conséquences qui viendra après. Parce que quand tu emploies des jeunes provenant d'autres localités pour venir ici à la recherche d'un avenir ailleurs meilleur, comme on dit, ils ont besoin de quoi à subvenir à leurs besoins. Parce que ces jeunes-là sont attendus à leur village. Donc actuellement s'ajoutent à cela les prêts bancaires, comme on l'a dit, avec des taux d'intérêt de plus de 21%. Des prêts bancaires de 21% à 18%. Alors qu'au mois de juillet, mais la banque n'a
n'a rien à voir avec si la production a marché ou pas. Parce que nous avons signé avec eux, la plupart des banques, des assurances vie et non des assurances NAR. C'est ça le gros du problème. Et ces jeunes sont nombreux ici, ces jeunes provenant d'autres localités, comme vous le dites, sont ici dans cette conférence, ce point de presse, pour regarder la suite des événements. Après, quelqu'un qui exploite un champ d'1 hectare a besoin au minimum de 2 personnes, avec des contrats de 5, 6 mois, 7 mois.